Le livre du dimanche, c'est Les lois de Michel Audiard, un livre de Fabrice de Ferrare, édité chez Mar & Martin. Fabrice de Ferrare, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'université de Reims et le sous-titre de votre livre est Liberté, fraternité, égalité. Pourquoi cette inversion des deux derniers mots de la devise républicaine ? Alors là, c'est la touche Michel Audiard dans la devise de la République, c'est-à-dire que parmi les grandes valeurs que porte Michel Audiard et que porte la pensée de Michel Audiard à travers le dialogue de ses films, de ses scénarios, il y a en premier lieu la liberté qu'il place au-dessus de tout, puis la fraternité ou l'amitié qui peuvent se lier, et puis ensuite l'égalité. L'égalité, qui est une grille de lecture pour lui des rapports entre les divers protagonistes de la société, entre les hommes et les femmes, par exemple. Alors justement, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre autour d'Audiard ? C'est un personnage qui vous fascine ? Oui, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été baigné dans les films de Michel Audiard. Je me souviens plus lequel j'ai vu en premier. C'était peut-être, je sais pas, Ne nous fâchons pas, ou Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et puis ensuite, avec l'idée de faire le livre, j'ai vraiment résolu de me plonger véritablement dans sa filmographie qui est considérable. Alors justement, vous écrivez, je montre le livre pour la vidéo, qu'Audiard est, je vous cite, un moraliste libertaire par goût et légaliste par raison. Est-ce que c'est la définition juridique d'un nanar de droite ? Et j'ai appris dans votre livre que c'était de Gabin que ça venait, la nanar de droite pour Audiard. Oui, alors la légende... Vous savez, on a souvent voulu ou tenté de classer politiquement Michel Audiard, parce que c'est une manie française de vouloir placer les gens dans des cases, notamment des cases politiques. Audiard le savait, il s'est beaucoup amusé à faire croire qu'il était de droite quand on lui reprochait peut-être d'être de gauche, ou d'être de gauche quand on était de droite. Ce qui est certain, c'est qu'il avait, par goût pour la liberté, une certaine aversion pour tout ce qui est contrainte, donc par extension pour les normes. Mais en même temps, donc, il est de ce côté libertaire, et Gabin, qui aimait relier les contraires, le qualifiait d'anarchiste de droite, ce qui ne manque pas de sel pour Audiard et pour ses concepts politiques. Mais d'un autre côté, parce qu'il aime par-dessus tout la liberté et parce qu'il sait que sans cette liberté, il n'y a pas de fraternité possible, il a compris qu'il fallait quand même des normes, qu'il fallait des lois. Donc, il est légaliste par raison, parce que c'est la seule façon d'exercer pleinement pour lui ces valeurs qu'il aime tant. Alors justement, vous rappelez que pour Audiard, les rapports amicaux sont uniquement unisexes. Il considérait quand même pas que les rapports hors-femmes ne se concevaient qu'à l'horizontale. Non, mais si vous voulez, Audiard, qui avait une culture littéraire et philosophique absolument immense qu'on ne soupçonne pas, avait très probablement lu l'Éthique et Nicomaque d'Aristote. Et pour lui, pour Aristote, l'amitié, c'est une égalité. C'est une égalité entre les relations, entre la façon dont on est relié l'un à l'autre. Et il n'a pas tort, à partir du moment où cette union est celle d'un homme ou d'une femme, il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir, des paramètres sentimentaux, des paramètres de séduction, qui peuvent peser sur cette égalité qui est censée gouverner la relation amicale. Alors justement, Fabrice de Ferrare, vous parlez également des rapports employeurs-salariés qui, eux, sont verticaux, brutaux et autoritaires, je vous cite. Il était plutôt patron ou plutôt syndicaliste, Audiard ? Oh, je pense qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Il était un observateur aiguisé du monde dans lequel il vivait. Il avait une certaine aversion pour le monde du travail salarié, pas par mépris, mais c'est parce qu'il avait compris que le contrat de travail, c'était un instrument d'oppression, puisque d'un côté,
vous avez l'employeur qui donne les instructions et puis le salarié qui obéit, c'est quand même un petit peu la règle. Et par conséquent, il avait autant, et c'est ce qui est très drôle, il y a une scène dans Archimède le clochard au début du film qui est très drôle à cet égard, où il a autant de défiance et de méchanceté à l'égard des employeurs que des salariés ou des ouvriers eux-mêmes qui se soumettent. Alors justement, Fabrice de Ferrare, en 2015, vous aviez écrit Le droit selon Star Trek. Vous êtes plutôt Monsieur Spock ou Michel Audiard? Plutôt Audiard quand même, plutôt Audiard. Les valeurs portées par Monsieur Spock sont très très intéressantes, mais avec Audiard, on a quand même les coudées un peu plus franches, et puis la francité de Michel Audiard me convient un peu plus. Alors justement, c'est un très bon livre. Si vous aimez rire, alors il y a énormément de citations de Michel Audiard. C'est laquelle votre préférée, tiens, Fabrice de Ferrare? Alors, il y en a une qui est très juridique, que j'aime beaucoup, c'est Philippe Noiret dans Pile ou Face. Il procède à l'arrestation d'un médecin et il lui dit la justice, c'est comme la Sainte Vierge, quand on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Et je trouve que c'est une formule que les juristes adorent parce qu'elle est d'une vérité profonde et à ce point qu'elle a été reprise par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vous dire si Audiard Est connaissait important. son affaire. Merci beaucoup, Fabrice de Ferrare. Un livre où on rit beaucoup, hein. Il y a énormément de citations d'Audiard. Les lois de Michel Audiard, de Fabrice de Ferrare. Et c'est édité chez Mar et Martin. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu.